ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler friperie, car j'adore les friperies. En fait, ça faisait super longtemps que je voulais faire une vidéo sur les friperies. Et là, j'ai du temps. Au lieu de juste faire une vidéo facecam, je me suis dit que j'allais juste vous emmener avec moi. En plus, on est lundi. Il n'y a personne dans les friperies. Donc, que demander de plus? Ça va être juste cool. J'ai prévu des endroits où j'ai l'habitude d'aller et d'autres où je n'ai pas l'habitude d'aller pour varier un peu les places. Mais j'espère que je vais vous faire découvrir des choses et puis enjoy! Just worse, I wouldn't. Being one who doesn't remember, or being the one who does. Definitely being the one that does remember. Cause sometimes you just gotta let it go. Cause my heart frozen, baby. You get it? Let it go. Frozen. You'll get it. Alors on commence notre tour par le marché Flo. Le marché Flo, qu'est-ce que c'est? C'est une friperie spécialisée dans le streetwear. Et clairement, ça a une place particulière dans mon cœur parce que c'est l'une des premières friperies que j'ai faites à Montréal. Je l'ai trouvé par hasard quand je me baladais et j'ai vraiment kiffé le concept. Faut savoir qu'en un an, le marché Flo a bien changé parce que c'est passé d'une simple friperie à une boutique avec plusieurs vendeurs de seconde main. Le tout spécialisé dans le streetwear, mais il y a quand même quelques corners où c'est un peu plus divers. La vibe est hyper bonne. Il y a du bon son en plus, donc ça donne envie de danser. Après, je vous dirais que c'est plus une boutique vintage qu'une friperie parce que les prix sont quand même élevés. I'll just see you in hell. Blowing me, I need some water with a boat and a sail. I'll be gone for a minute, but the feelings are there. Got me feeling like beans, cause the shit's in the air. Comme vous avez pu le voir, le marché Flo, c'est vraiment hyper grand. Il y a plein de vendeurs, donc forcément, tu y restes hyper longtemps. J'y suis restée 1 heure, je crois, à peu près. En vrai, j'ai rien acheté parce que pour moi, les prix sont quand même super chers. Je sais pas si je le mettrais entre une fripe ou une boutique vintage, mais il y a quand même pas mal de choix. Tu vois que les articles ont été triés, c'est vraiment cool. Et là, je vais partir en direction du boulevard Saint-Laurent. Il y a plein de fripes, donc j'ai pas fini. J'ai pas encore dépensé d'argent. Je suis fière de moi. Bon, pour ce deuxième tour, je vous emmène chez Capara Vintage. Donc ça, c'est la découverte de ces derniers mois. J'y étais une fois. En fait, je connaissais sur les réseaux sociaux. Je savais qu'ils avaient une boutique en ligne, qu'ils avaient aussi une boutique physique, mais pas dans Montréal. Et il y a quelques mois, ils se sont installés sur le boulevard Saint-Laurent. C'est la grande surprise parce que de ce que j'avais vu sur Internet, moi, je rentrais pas dans leurs vêtements. Et en fait, en allant à la boutique, j'ai trouvé plein de vêtements à ma taille. Et au niveau des prix, on va dire que c'est abordable. Ça dépend des pièces. Les pièces sont triées. Il y a beaucoup de marques. Un peu comme le marché Flo. Tu vas retrouver des marques comme Tommy Hilfiger, Lacoste, Adidas. Il y a beaucoup de choix. Et c'est super sympa. Donc je vous invite à y aller. On continue notre tour avec la friperie Lobé qui se trouve juste à côté de Capara Vintage d'ailleurs. C'est une friperie qui est super bien rangée, il y a une belle sélection, en plus c'est trié par couleur, c'est super beau, le son est hyper bon. J'avoue que en fait le son est hyper fort et ça donne juste envie de danser et de rester dans le magasin. Après je dirais que les prix sont quand même super élevés pour de la seconde main. Donc ça vaut le détour mais faut sortir la monnaie quoi. Skate. 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 Ensuite, je me suis rendue chez Citizen Vintage. En fait, je connaissais de nom, j'avais déjà vu sur les réseaux sociaux, mais j'étais jamais partie en boutique. Et de ce que j'ai compris, il y a un mix entre leur propre marque, qui est faite à la main, et une friperie, donc des affaires seconde main. Honnêtement, la friperie est hyper mignonne et ça vaut le coup d'y aller. Il y a pas mal d'accessoires, il y a aussi des petits produits pour la maison, donc non, c'est cool, l'ambiance est cool. Après, je vous dirais que les prix sont quand même assez élevés, mais ça vaut le détour quand même.
va passer à l'antre de Satan, j'ai nommé Eva B. Oui, oui. Non, mais c'est sûr que quand tu passes devant Eva B la première fois, tu te dis pas de suite que c'est une friperie, mais c'en est bien une. Et honnêtement, moi, c'est une friperie que j'adore parce que l'ambiance est un peu chelou. En fait, on t'embarque un peu dans un univers spécial. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je pense qu'il faut vivre l'expérience il faut y aller pour comprendre ce que c'est. Mais c'est une friperie avec des prix super abordables. Il y a quand même pas mal de choix. Elle est super grande. Elle est sur 2 étages et ils ont même fermé une partie du 2e étage pour ouvrir une autre friperie qui s'appelle Eva D, donc pas très loin. Et de ce que j'ai vu, l'été, ils ouvrent une petite cour en extérieur avec des produits supplémentaires, donc c'est super cool. Bon, là je vous emmène dans ce qui est pour moi une vraie fripe, c'est le village des valeurs forcément. Le seul et l'unique. C'est une chaîne de boutiques communautaires et là les prix sont vraiment pas chers. Et pour le coup là vous pouvez y trouver vraiment des pièces hyper abordables. Enfin franchement en général ça dépasse pas les 20$. Quand c'est 20$ c'est genre des pièces de marque ou quoi. Mais c'est vraiment, enfin c'est pour moi une vraie friperie. Après c'est sûr que quand t'arrives dans un truc comme ça, faut chercher. Tu vas pas en mode je fais juste les boutiques, faut chercher. Mais ça vaut le coup et en fait c'est des chaînes de boutiques communautaires, donc je sais plus combien il y en a. Moi j'ai été à celle de Namur parce que c'est celle qui est près de chez moi et en vrai il n'y a pas beaucoup de monde donc ça m'arrange, mais je sais qu'il y en a d'autres aussi dans Montréal, donc voilà. Après ce grand périple, j'ai jamais fait autant de fripes dans une journée, je crois. Surtout qu'en plus, elles sont super grandes, donc forcément, tu prends le temps de tout regarder. Donc, tu mets du temps dans la friperie. Donc, au final, ça te prend toute la journée. Et je n'ai absolument rien acheté. Je peux être fière de moi. Non mais en vrai je m'étais dit que je m'achetais rien parce que en vrai j'ai pas besoin, je fais souvent les fripes et j'achète souvent des trucs, donc là c'était plus pour me balader, mais c'était vraiment cool. J'ai pas fait toutes les fripes du boulevard Saint-Laurent, franchement j'ai été que dans celles que soit je connaissais, soit que j'avais vu sur les réseaux sociaux et que je voulais passer une tête. Sinon c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, ce petit tour des fripes avec moi. Si jamais t'es nouveau ou nouvelle sur Montréal et que tu cherches des fripes, j'espère que cette vidéo peut t'aider. Et puis je vous fais des bisous. Et vous avez vu, on augmente le rythme là, hein? C'est pas mal. Bisous.